Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une extension que j'utilise qui s'appelle Momentum. Donc c'est une extension qui est totalement gratuite et que vous pourrez utiliser si ce que je vous montre vous intéresse. Donc pour rappel, une extension, ça veut dire qu'on va ajouter des fonctionnalités à notre navigateur Google Chrome. Donc pour cela, je vais me rendre dans les paramètres, je vais aller cliquer sur plus d'outils et extensions ici. Donc j'arrive sur la liste des extensions et je peux cliquer sur les trois barres horizontales ici et je clique sur ouvrir le Chrome Web Store. Donc j'aurais pu faire une recherche dans Google sur Chrome Web Store, mais là je l'ai comme ça. Dans la barre de recherche, je vais taper Momentum. Donc ça s'écrit comme ceci. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour accéder directement à la page de l'extension. Donc voilà, c'est le premier résultat ici. Donc je clique dessus. Et voilà à quoi va ressembler mon onglet d'accueil quand je vais ouvrir Google Chrome. Donc je vais l'installer pour vous montrer ce que ça donne. Donc là je clique sur ajouter sur l'extension. Là il le télécharge, il installe et voilà. Donc là on me demande, Google Chrome me demande si je veux bien conserver les modifications puisque l'extension Momentum modifie votre page d'accueil. Donc moi je vais l'utiliser, donc je vais cliquer sur conserver. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous cliquez sur restaurer les paramètres. Donc je clique sur conserver les modifications. Donc c'est une extension qui est en anglais, mais vous allez voir que c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas grand chose qui est en anglais. Donc ici on me demande quel est mon nom. Donc je peux rentrer mon prénom, donc je vais mettre Jonathan. Donc, je tape sur entrée. Et ensuite on me demande quel est mon email et ça va en fait nous ouvrir un compte. Donc si vous ne voulez pas ouvrir de compte, vous pouvez très bien cliquer ici sur le bouton Stay Logged Out qui veut dire ne pas se connecter. Et si vous voulez un compte, vous pouvez saisir votre adresse email. Donc moi pour l'instant, j'ai pas besoin de compte, donc je vais cliquer sur Stay Logged Out. Donc voilà l'écran principal sur lequel vous arriverez quand vous allez réouvrir Chrome. Donc je vais vous montrer, je vais fermer Chrome et je vais le réouvrir. Voilà, vous voyez que c'est bien le même écran. Alors sur cet écran, on a plusieurs informations. On a l'heure ici, bien évidemment, qui est en grand. Alors chose à savoir, il se peut que vous ayez l'heure au format anglais. Il vous suffit pour le passer en français juste de double-cliquer sur l'heure. Donc je double-clique dessus et vous voyez qu'on passe en format anglais. Donc les anglais, ils utilisent pour les heures seulement les nombres 1 à 12 et ils mettent la petite mention AM pour le matin et PM pour l'après-midi. Donc nous en français, on préfère avoir un format ce qu'on appelle 24 heures, donc avec des nombres qui vont de 1 à 23, de 0 à 23 d'ailleurs. Ici, on me dit bonjour Jonathan, c'est sympa. Et ici, on me demande quelle est mon occupation principale pour la journée. Donc, vous pouvez taper ce que vous allez faire, la tâche principale que vous devez faire aujourd'hui. Donc, moi, je vais mettre par exemple faire 5 vidéos et je tape sur entrée. Et maintenant, on me dit today, donc ça veut dire aujourd'hui. Donc, j'ai bien faire 5 vidéos. Et lorsque j'aurai fini, je pourrai cliquer sur la petite croix ici pour indiquer que j'ai terminé. Il me dira bien joué. Donc là je ne vais pas le mettre parce que je n'ai pas encore fait mes 5 vidéos. En dessous on a une petite citation en anglais. Donc là j'ai une citation de Ian McLaren, donc je ne vais pas vous la traduire. Ici on va avoir le lieu où a été prise la photo. Donc là c'est à Papsdorf. Alors, je ne suis pas très bon en allemand, mais c'est en Allemagne. Et vous pouvez voir derrière qu'en fait on a une photo. Tous les jours vous aurez une photo différente qui a été choisie par l'équipe de Momentum et qui en général est plutôt sympa à regarder. Ici vous avez un bouton pour les liens, vous pouvez ajouter des liens mais bon ça sert pas à grand chose si vous avez déjà votre barre de favoris en haut. Dans le coin supérieur droit on va avoir la météo de la ville où vous êtes, donc là je suis bien à Saint-Herblain et il fait 14 degrés apparemment. Et la chose que je trouve la plus intéressante dans cette extension, mis à part évidemment avoir un joli fond d'écran avec l'heure ici, c'est ici le bouton To Do. Donc le To Do, ça veut dire liste des tâches à faire. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre noire qui apparaît ici. Et on me dit 0 To Do. Donc j'ai 0 tâches à faire. Et lui, il me dit ici qu'il est content et qu'il me dit que j'ai rien à faire. Évidemment, puisque je n'ai encore rentré aucune tâche. Donc ici, on voit New To Do avec un curseur qui clignote. Donc je peux cliquer dessus et je peux rentrer une liste de tâches. Donc par exemple, je vais faire les courses. Et je tape sur entrée et vous voyez que là déjà l'écran il a changé et que j'ai donc une tâche à faire qui est de faire les courses. Donc je peux ensuite taper laver la voiture par exemple pour rester super original.
et faire la vaisselle. Que des bonnes tâches à faire. Donc voilà, j'ai 3 tâches à faire pour ma journée. Évidemment, je peux en ajouter plusieurs. Et une fois que j'ai fait, par exemple, faire les courses, je clique sur la petite case ici et il va me barrer la tâche du jour à faire. Et quand je vais revenir demain, si j'ai fait qu'une tâche sur les 3, il me réaffichera que les 2 tâches que je n'ai pas effectuées. Donc si vous voulez supprimer des tâches, vous pouvez cliquer sur la petite croix ici et ça va supprimer la tâche directement. Donc voilà une petite extension que je trouve sympathique à utiliser. Moi personnellement je l'utilise, c'est mon écran d'accueil de Google Chrome. Je trouve ça plus sympa que la barre de recherche de Google avec le logo de Google et puis les liens vers les sites. Moi personnellement j'ai tout un tas de favoris et puis je peux toujours faire mes recherches ou taper mes adresses de site web ici dans la grande barre. Donc je vois pas trop l'intérêt de l'avoir en écran d'accueil. Donc je préfère voir cet écran avec une photo qui change tous les jours et puis je peux voir mes tâches du jour que j'ai à faire. Donc voilà, vous prenez pas, c'est comme vous voulez. Vous avez le lien sous la vidéo pour aller directement sur la page du Chrome Store pour pouvoir l'installer. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.